Bienvenue dans l'Inventaire, l'émission qui revient sur les films Blu-ray, Blu-ray 4K, DVD qui ont rejoint la collection du Hot Show Picture Club. Si c'est l'actualité cinéma ou plateforme que vous êtes venu chercher, vous vous êtes trompé d'endroit. Ici, on parle de films qui méritent votre intérêt, qu'ils fassent l'actualité ou non. Donc si vous êtes curieux et que vous en avez marre de scroller indéfiniment pour trouver le film du soir, l'inventaire est fait pour vous. Et sans plus attendre, préparez-vous à une plongée dans l'esprit Vidéo Club, le lieu d'échange des passionnés du cinéma et du support physique avec l'inventaire. Et on commence cet épisode de l'inventaire par le méconnu, que dis-je, le mésestimé, Pendant ce temps sur Terre de Jérémy Clapin. C'est un deuxième film. Le premier film de Jérémy Clapin est un film d'animation qui s'appelle J'ai perdu mon corps, qui est disponible sur Netflix. Pendant ce temps sur Terre nous parle de Elsa, une jeune fille de 23 ans qui travaille dans un EHPAD et qui attend jour après jour la revenue de son frère Franck, astronaute, qui a disparu. Donc le film s'ouvre avec un magnifique travelling arrière où on voit l'espace à travers un hublot spatial, et on entend en fond Elsa et son frère Franck qui échangent, qui discutent. Ensuite nous avons en fondu, le hublot, le vaisseau spatial disparaît et on a juste le firmament, le ciel, le contre-champ, le visage d'Elsa qui regarde vers le ciel. Et la caméra se retourne à nouveau, et là nous avons une statue du cosmonaute avec une plaque commémorative au nom de Franck, son frère. Donc pour les gens, Franck est mort, mais pour Elsa, sa sœur, elle a toujours l'espoir de le voir revenir. Donc c'est un film qui bascule très rapidement dans le fantastique, dans le genre fantastique. Elsa, tous les soirs, se rend sur une colline qui surplombe sa ville, dans l'espoir d'avoir des nouvelles de son frère. Et c'est ce qui va se passer un soir, où elle va ramasser au sol une petite graine qu'elle va mettre dans son oreille. Et grâce à cette graine, elle va pouvoir communiquer avec son frère. Sauf que très rapidement, on va se rendre compte que ce sont des extraterrestres qui tiennent son frère en otage dans l'espace et qui lui demandent de lui donner accès à 5 êtres vivants dans lesquels ces extraterrestres vont pouvoir rentrer, comme dans un body snatchers. Donc on passe d'un body horror, parce qu'on a des séquences, notamment dans la salle de bain, quand elle essaie de retirer cette graine dans son oreille, qui fait vraiment penser à des séquences des films de Cronenberg. Et nous avons donc des extraterrestres qui vont vouloir venir voler quelque part, snatcher, voler le corps des êtres humains. Donc on passe du body horror au body snatchers. On a une photo de jour qui est très diaphane, avec un espèce de filtre un peu désaturé comme ça. Et de nuit, une photo qui bascule plus vers du Spielberg. Et clairement, parce que lorsqu'elle est sur la colline, Elsa, on peut s'empêcher de penser à E.T. ou à, bien évidemment, Rencontre du troisième type. La narration passe principalement par l'image avec un découpage. On voit justement que Jérémy Clapin vient de l'animation. Limite, on n'aura même pas besoin de dialogue, on comprendrait très bien ce qu'il est en train de nous raconter, avec des surprises permanentes, avec des fusées de Tchekhov, ou des préparations de paiement selon l'école de scénario que vous avez fréquenté. Ça veut dire quoi? Préparation de paiement ou fusée de Tchekhov, ça veut dire que chaque élément qui est posé dans le cadre doit avoir une incidence ou doit servir plus tard dans le récit. J'ai eu la chance de le découvrir en salle et ça n'a pas été une mince affaire, étant donné qu'il était très peu distribué en France. Mais la bonne surprise, c'est que le film est sorti en édition Blu-ray. En plus, on a à l'intérieur un petit livret avec du storyboard, des passages du scénario pour voir à quoi ça correspond ensuite dans le film. On peut dire merci à Diaphana Vidéo d'avoir fait une édition malgré le peu d'entrée au cinéma de cette qualité-là. C'est un film qui mérite vraiment votre intérêt. Ne passez pas à côté, c'est un très bon film français, un très bon film tout court d'ailleurs, pourquoi préciser français. De genre certes, mais qui s'adresse à tout le monde. Deuxième film, on parlait juste avant de body horror, et quel est le film, d'après vous, 2024 qui a fait parler de lui sur le thème body horror? C'est The Substance de Coralie Farja. Alors de prime abord, je vais vous le dire, c'est pas un film que j'ai beaucoup apprécié. Ma réaction est complètement symptomatique de la façon dont les critiques ont reçu le film. Vous avez d'un côté les critiques qui ont 40-50 ans, qui ont détesté le film, et vous avez les critiques qui ont 20 ans, 30 ans, qui ont crié au génie, qui ont trouvé ça d'une puissance incroyable. Et moi je me situe un peu entre les deux. J'ai pas détesté le film. Il y a un énorme travail sur la photo, sur la déco, les jeux des acteurs aussi.
qui est vraiment présent, une Demi Moore qui donne tout, on peut le dire, hein. Une Margaret Qualley qui fait ce qu'elle sait faire. Vous connaissez, pour ceux qui ont vu la pub de Kenzo avec Margaret Qualley, souvenez-vous un petit peu de toutes ces grimaces et de cette chorégraphie qu'elle nous fait pendant 3 minutes, si je me souviens bien, la pub. Donc elle peut tout donner à ce niveau-là, et elle est excellente dedans. Je vous ai fait un petit peu un préambule sur la façon dont a été accueilli ce film, en sachant qu'il a eu aussi le prix du scénario à Cannes, hein, donc c'est pas rien. C'est un film anglais, avec des actrices américaines, tourné à Nice en France, sauf que on a l'impression d'être à Hollywood. Donc pour le coup, encore une fois, un gros chapeau à la déco qui ont réussi ce pari. Mais de quoi parle The Substance? The Substance nous parle de Demi Moore, qui est la reine de l'aérobic, mais qui, à l'aube de ses 50 ans, se voit congédiée de la chaîne de télé où elle anime le plus grand show d'aérobic. Et l'aérobic, c'est le culte du corps, et à 50 ans, le corps des femmes n'est plus celui qu'on veut voir dans ce genre d'émission. Demi Moore, bien évidemment, qui n'a vécu qu'à travers le regard de ses spectateurs, le regard des gens, va le vivre extrêmement mal, et elle va recevoir un jour la substance. Qu'est-ce que la substance? Pour vous montrer, je vais ouvrir ce magnifique steelbook, très très belle édition, limitée, que les scalpers se sont fait un plaisir d'acheter en nombre pour nous les revendre à prix d'or. Demi Moore, on retourne, nous avons Margaret Qualley. Au niveau des disques, eh bien pareil, ils ont fait un excellent boulot aussi. Le petit fascicule qui nous permet de nous injecter la substance. Le numéro 503, ça correspond au numéro que Demi Moore représente, le numéro qu'elle reçoit, elle est le numéro 503, la 503e personne à recevoir la substance. Et en ouvrant ce petit fascicule, nous avons la marche à suivre pour prendre la substance. Et on retrouve dans ce Steelbook Collector 4K eh bien, les visuels qui ont servi à la communication de ce film. Quand je vous dis que je suis à mi-chemin entre les critiques quarantenaires, quinquagénaires et les critiques de 20-30 ans, c'est parce que je n'ai pas pu m'empêcher d'être attiré par cette image et par le travail qui a été fait sur la déco. Je ne peux pas aussi nier le fait que le début est extrêmement réussi et que la fin, même si elle est grand guignolesque, est pour le coup très efficace aussi. Mais par contre, et c'est là que le bas blesse, mais c'était aussi le cas du premier film de Coralie Farja avec Revenge, c'est-à-dire que tout ce travail sur l'image, tout ce qu'elle nous montre à l'image, eh bien, est décorrélé de ce qu'elle veut nous dire. Et ce n'est pas inventé ce qu'elle veut nous dire, elle le dit sur les plateaux. Elle veut en gros remettre en question, critiquer le male gaze. Sauf que la manière qu'elle a de procéder pour remettre en question, pour nous questionner par rapport à ça, c'est qu'elle nous filme les corps de ces actrices comme on le faisait lorsque c'était des hommes qui étaient derrière la caméra pour émoustiller, pour faire naître le désir. On se dit, une fois que ça a été posé dans une deuxième partie, eh bien elle va remettre ça en question d'une certaine manière. Eh bien, ce n'est pas le cas. On parlait des grosses incohérences, c'est un film concept de The Substance, avec la fameuse substance qu'elle s'ingère. Quel est l'intérêt pour Demi Moore de s'ingérer cette substance et de voir Margaret Qualley lui voler le show, étant donné qu'elle ne se souvient plus après du tout de ce qu'elle a vécu dans le corps de Margaret Qualley? Quel est l'intérêt de ça? C'est pour ça que moi je m'arrête à l'image, à la plastique du film, qui est pour le coup extrêmement réussi. Pour chercher du propos, passez votre route. Donc The Substance, à vous de voir. Bon, vous allez me dire, 2 films de genre déjà, un film français de genre, un film anglo-saxon de genre. Maintenant, est-ce qu'on va continuer dans le genre? Non, calmez-vous. Mais par contre, on va toujours pas aux États-Unis. On va en Allemagne avec la salle des profs. La salle des profs de, excusez-moi le nom, de Ilker Chatac. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Ce n'est pas un film d'horreur, mais c'est un thriller. Et c'est très important de dire ça dès le début parce que, voyant le titre, voyant même l'affiche, on peut se dire que ça va être un énième film pour nous parler de l'école, de comment le système scolaire va mal, comment les enseignants ne sont pas assez considérés, mal rémunérés, etc. Que socialement, voilà, le vivre ensemble n'existe pas non plus dans ces écoles. Que nenni, ce n'est pas du tout le genre de film que vous allez voir. Vous allez véritablement voir un thriller. C'est un huis clos qui se passe sur plusieurs jours, mais en fait on ne verra jamais nos personnages, et surtout nos personnages principaux, en dehors de l'école. Dès que la journée se termine, hop, ellipse, on se retrouve le lendemain, toujours dans l'école. Huis clos qui est renforcé par le format qui a été choisi par le réalisateur, qui est un format carré, format 4/3 de l'image. On en voit beaucoup en ce moment, mais là, ça fait vraiment sens et le côté anxiogène fonctionne à 100% grâce à ce procédé. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire
parce que je vous ai dit c'était un thriller. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est cette jeune enseignante qui a une classe de 5e, plutôt appréciée par ses élèves. Mais un jour, dans la salle des profs, justement, un vol va arriver. Pour rétablir la justice, quelque part, va laisser son ordinateur sur la table avec sa veste, dans laquelle elle aura bien laissé en évidence de l'argent. Elle va laisser comme ça sa veste, et elle va brancher, allumer sa webcam et partir comme si de rien n'était. Elle revient et en regardant les rushs qu'elle a pu filmer avec sa webcam, elle se rend compte qu'une personne est effectivement venue voler dans son blouson. Sauf que on ne voit que la chemise de la personne, on ne voit pas sa tête. L'ambiance dans la salle des profs va dégénérer, ça va gangréner même les élèves qui vont vouloir rétablir la justice de façon plutôt maladroite. En fait, c'est un film sur les maladresses et comment, malgré de bonnes intentions, on peut se tromper et au final complètement détruire notre microcosme. Et le film se termine sur un plan, on ne sait pas si on doit rire, on ne sait pas si on doit pleurer, mais en tout cas qui vous glace le sang. C'est un film qui va résonner en vous pendant longtemps. Bon, on reste encore avec des enfants, avec The Innocents, film norvégien d'Eskil Vogt. C'est le scénariste de l'excellent Julie en 12 chapitres. Comédie dramatique, on peut dire. Et là, c'est pas du tout ça. On est encore sur un film de genre, décidément. Mais là, un film de genre fantastique qui se déroule dans une cité norvégienne, comme je l'ai dit. Nous avons des nouveaux locataires qui arrivent. Ces nouveaux locataires sont composés du père et de la mère, mais surtout, ce qui nous intéresse, de cette petite fille et de sa grande sœur qui est autiste. La petite sœur va très rapidement devenir amie avec un gamin de son âge, gamin qui a un peu tendance à aimer torturer les petits animaux, si vous voyez ce que je veux dire. Et on se rend compte très rapidement qu'il a des pouvoirs de télépathie. C'est, comme le nom l'indique, The Innocents, un film sur l'innocence présumée des enfants. Donc, comme vous le voyez, on se rend compte très rapidement que le réalisateur a son point de vue là-dessus. J'ai découvert ce film au Festival de Gérardmer en 2021, ça a été mon coup de cœur de cette année-là. Et moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand je suis sorti de cette projection, je me suis dit, c'est la parfaite adaptation de Domu, Rêve d'enfant, de Katsuro Otomo, l'auteur de Akira. C'est vraiment ça. Domu, ça vous parle de quoi? Ça vous parle d'une petite fille qui est pareil, a des pouvoirs télékinésiques et qui va devoir affronter un papy qui lui aussi a des pouvoirs télékinésiques et qui vit dans ses rêves d'enfant. Et les deux vont évoluer aussi dans une cité au cœur de Tokyo, une cité des années 80 qui ressemble un petit peu aux immeubles d'innocents. Vous n'allez pas avoir des gros mouvements de caméra, des choses qui vont vous taper à l'œil. Par contre, les cadrages sont faits au cordeau, voilà, à l'image de cette affiche. Encore une fois, The Innocents, un film qui est passé sous les radars et qui pourtant mérite toute votre attention. Le dernier film de cet épisode, un film de Osgood Perkins. Qui est Osgood Perkins? C'est le fils d'Anthony Perkins, l'acteur de Psychose d'Alfred Hitchcock. Que dire d'Osgood Perkins? Il a fait dernièrement le film Monkey, donc film comédie horrifique, sympathique, qui ressemble un petit peu aux Destinations Finales. Il a fait surtout The Pretty Things That Live in the Wall, qui est disponible sur Netflix et que je vous recommande fortement. Pour moi, c'est son meilleur film. Et il a fait dernièrement Longlegs, qui a été, à mon avis, malgré la communication incroyable, vraiment c'était une des coms qui mérite vraiment d'être étudiée en cours de marketing, je pense, qui a commencé avec des affiches où on ne savait même pas ce que c'était, on voyait une personne qu'on pensait morte au sol, pareil encore avec que ses jambes. Ensuite, on a appris que Nicolas Cage était dedans. Et ce qui s'est passé, c'est que non seulement la com a été trop bonne, mais aussi le réalisateur et les distributeurs ont vendu le film comme le plus grand film après Le Silence des agneaux. Or, mis à part le fait qu'on suit effectivement une agent du FBI qui a un lien particulier avec le tueur, ça s'arrête là. Mais vraiment. Et ça dès le début, parce que dès le début, on a nos deux inspecteurs du FBI qui sont dans une voiture, donc à la recherche du tueur qui se fait appeler Longlegs, et qui vont s'arrêter devant une maison pour aller poser des questions. Dès le départ, on comprend qu'on est dans un film fantastique. On n'est pas dans Le Silence des agneaux, qui est un thriller d'ambiance, mais qui reste quand même très réaliste. Voilà, donc c'est un film qui, pour moi, vaut surtout pour sa mise en scène. Mais comme toujours chez Perkins, c'est vraiment un réalisateur qui se pose la question, avant ça, des focales qu'il va utiliser sur sa caméra. Là, tout le film
est en ce qu'on appelle courte focale, ce qui vous permet de voir très large et de voir bien derrière ce qui se passe votre acteur. Et c'est fait pour. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais pendant tout le long du film à quel moment le meurtrier ou quelque chose va se passer dans le cadre. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que Osgood Perkins utilise aussi deux formats. Le format carré, on en a un peu marre, comme beaucoup de films qui sont dans ce style-là, et le format scope, du coup, on avec cette fameuse courte focale. Le format carré sert principalement pour les flashbacks, et le format scope pour le temps présent de la narration. Osgood Perkins veut diriger votre regard, donc il utilise tous les moyens pour le faire. Donc encore une fois, c'est un film qui met le spectateur à contribution. Et c'est, comme vous le savez maintenant, les films que moi j'apprécie énormément. Donc une fois que vous savez tout ça, une fois que vous avez compris dans quel style de film vous allez partir, je pense que maintenant vous pouvez aller vers ce film de façon plus sereine et ne pas attendre une chose qu'au final vous n'aurez pas et qui pourrait potentiellement vous décevoir. Et voilà qui termine notre épisode de l'inventaire, épisode que j'ai enregistré 2 fois. Et oui, donc je ne sais pas si vous le voyez, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de la nouvelle image. On vient de changer de caméra chez Hot Show Film. Le problème, c'est que le son n'avait pas été enregistré correctement. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé des films qu'on a pu aborder. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous aimeriez voir comme film dans les prochains épisodes. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner bien sûr pour ne rater aucun épisode et à partager en masse. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux films Blu-ray, Blu-ray 4K, DVD. Ciao!